Salut les amis, donc nous sommes le mardi 12 mars. Donc je voudrais revenir sur la vidéo que j'ai fait hier par rapport au monsieur, à l'agriculteur Jean Delettre, puisque son nom est sur tous les réseaux. Donc je voulais pas le donner, mais voilà, c'est pas confidentiel maintenant. Donc la vidéo d'hier, elle a très très bien marché. Et ce qui est juste incroyable, c'est qu'il y a une solidarité incroyable qui s'est mise en place. Ma vidéo, je l'ai faite hier sur le coup des 9h30, 10h du matin. À 11h, déjà, j'avais un agriculteur qui était sur place, un agriculteur des Ardennes. Parce que l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai monté un réseau d'agriculteurs sur toute la France, des agriculteurs non syndiqués, apolitiques et asyndicales. Et donc, voilà, c'est juste incroyable. Donc, cet agriculteur est allé voir le maire pour prendre un peu l'attention, et donc est allé voir Jean Delettre. Ils ont beaucoup discuté, et en fait, chose incroyable, c'est que les vaches étaient toujours chez Jean. Elles sont pas parties le samedi pour la simple et unique raison, c'est qu'il y avait les caméras, et donc le brave marchand n'a pas voulu être filmé et passer pour quelqu'un qui n'est pas très sociable, parce que aller acheter des vaches la moitié du prix de ce qu'elles valent, sachant que les vaches, c'est un troupeau de charolaises, il y en a 24. Il y a 24 vaches charolaises, vaches et taureaux. Donc, elles ont été achetées pour la maudite somme de 16 700 €, donc 700 € par vache. Donc, ce brave marchand qui s'appelle Abraham, moi je vais le citer, parce qu'il avait rien à se reprocher, il les aurait pris malgré les caméras. Donc, vous allez me dire, c'est quand même honteux. Ben oui, sauf que, voilà, des gens, il y en a qui n'ont pas de scrupules. Ils se servent de la misère des gens pour finir de les enfoncer. Basta. Mais le problème dans cette affaire, c'est c'est une histoire d'escrocs, de bande d'escrocs de A à Z. Donc, mes amis qui sont allés, donc ils se sont mis en relation avec la MSA, avec toutes les instances, et ils se sont rendus compte que c'était un vrai sac de nœuds qui dure depuis 4-5 ans. Donc déjà, les 140 000 € qu'on lui réclame, c'est juste incroyable. En 10 ans, réclamer autant d'argent, sachant qu'il donnait 2 000 € par an, et du jour au lendemain, c'est passé à 20 000, ça a été multiplié par 10. Donc le brave monsieur, il pouvait pas. Il faut savoir que du jour au lendemain, le commissaire-priseur, eh ben, ils se sont servis. L'huissier, il a pris 16 700 €, donc le peu d'argent qu'il avait sur les... 36 700 €, le peu d'argent qu'il avait sur ses comptes, c'est tout parti. C'est tout parti en fumée. Donc jusqu'au bout du bout, il n'y avait plus d'argent. Donc il vit sans eau, alors qu'il est conseiller municipal. Il a travaillé pendant 15 ans pour la mairie de là où il habite. Donc merci au maire. En plus, il est président de l'eau, de la gestion de l'eau. Donc il en a rien à foutre. Donc le brave Jean, en ce moment, comme il pleut beaucoup, il récupère l'eau des chenaux pour pouvoir faire bouillir son eau pour se laver. Et l'eau qu'il consomme pour boire, c'est les voisins qui lui amènent en bouteille. On en est arrivé là. Et pour ses vaches, il alimente ses vaches avec de l'eau dans un puits. Mais vu qu'il pleut beaucoup en ce moment, l'eau est très souillée, elle n'est pas de bonne qualité. Donc tout ça pour vous dire que c'est un vrai sac de nœuds. Donc j'ai eu sa sœur au téléphone, elle est très contente de ce que l'on fait. Donc suite à ma vidéo, bien entendu qu'on va faire une cagnotte, on est en train de la monter en ligne, parce que j'ai des centaines, voire un millier de personnes qui m'ont contacté par message privé, par téléphone, pour proposer de l'argent pour cet agriculteur en très grande difficulté, en très grande précarité. Donc c'est en train de se mettre en ligne, ça sera en ligne jeudi. Donc on veut être un peu filou. La cagnotte sera faite en ligne sur un des membres de sa famille. On veut pas que ça aille sur les comptes du brave Jean, parce que voilà, les escrocs vont finir de lui voler le peu qu'il aura, qu'on va lui donner. Donc il faudra que cet argent serve pour le nourrir, pour faire son quotidien en attendant d'avoir une retraite, parce que le problème, c'est que tant qu'il avait des vaches, il ne pouvait pas toucher une retraite, sachant qu'il a travaillé toute sa vie maçon, charpentier, ou les 15 dernières années, il a travaillé pour la commune, donc il a toujours travaillé, cet homme. Et en plus, donc, il avait ses vaches sur des terres familiales qu'il voulait les garder, 17 hectares, et donc il avait un petit troupeau de charolaises, il ne demandait rien à personne, et du jour au lendemain, donc on lui a tout volé. Donc ce brave homme, on ne va pas le laisser tomber. Avec mes amis agriculteurs indépendants, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est rigolo, c'est que comme je sais très bien que mes vidéos, elles sont très suivies de près par les syndicalistes, donc comme par hasard, aujourd'hui, ce matin, eh ben, tout le monde essaye de récupérer le bébé, le papy, pour passer
comme un sauveur. Maintenant que nous, on a fait le boulot, ils veulent récupérer pour passer pour des héros pour les prochaines élections, Chambre d'agriculture. Voilà où on en est en France. On laisse courir, on laisse faire les choses, on s'en fout. Pendant 5 ans, personne ne s'est intéressé à au brave monsieur Jean. Et aujourd'hui, ils veulent le sauver, comme par hasard, parce qu'on est en année d'élection. Donc, moi, je m'adresse à tous ces braves syndicalistes. Eh ben, monsieur Jean ne va pas se laisser avoir. C'est pas vous qui allez en tirer les lauriers, parce que ce sont les agriculteurs comme moi qu'on est des vrais êtres humains. Parce que il faut savoir dans cette affaire, à chaque fois qu'on discute avec tout le para-agricole dans cette affaire, on a l'impression qu'on a affaire à des robots, des gens qui sont complètement déshumanisés. Ils en ont rien à foutre de monsieur Jean. Ils l'ont poussé à bout, ils l'ont poussé au suicide, mais heureusement pour lui, il n'est pas passé au geste final. C'était un homme sans défense. C'était très très grave ce qu'ils ont fait. Ils ont profité de sa situation, même pire, ils ne demandent pas d'aide PAC, et il faut savoir qu'il y a quand même un agriculteur sur la commune qui se sert de ces terres pour demander les aides PAC sans rien lui donner en retour. Donc même la DDT, à mon avis, il faudrait qu'ils fassent leur boulot. Et il y a des escrocs à tous les niveaux. J'ai pas peur de le dire. On a des escrocs en bande organisée qui ont essayé de spolier monsieur Jean du début à la fin. Et ça continue encore. Donc, qu'il se rassure, Jean, on va le sortir de la merde. Et je tiens aussi à remercier énormément l'agriculteur qui a été hier, qui lui a apporté à manger, qu'il est retourné chez lui aller chercher une télé pour que Jean ait une télé. Ils lui ont acheté un portable pour qu'il puisse communiquer. Donc, il va être socialement remis en ordre de marche. Il va retrouver sa dignité d'être humain. Parce que là, on l'a pris comme un animal, pire qu'un animal, parce que nous, nos animaux, on leur donne à boire, alors que lui, ils lui ont coupé l'eau. Mais c'est juste ignoble ce qu'ils ont fait, c'est ignoble. Le maire de sa commune, pour moi, et en plus, il est conseiller municipal de ce maire, ce brave Jean, mais c'est ignoble ce qui se passe. C'est ses voisins qui lui apportent de l'eau en bouteille pour qu'il puisse boire. Mais où on va? Mais elle est où l'humanité dans ce pays? Donc, vous voyez, ce combat, c'est l'un des derniers combats qu'on va pouvoir mener. Parce qu'ils vont nous remplacer par l'intelligence artificielle. Donc, on va avoir affaire à des robots, sans humanisation, sans foi. Ça sera des diables. On va avoir affaire à des apôtres diablés, alors que nous, on est des apôtres du bon sens paysan, du Dieu. Et bien là, on va avoir affaire à des gens. Ça va être horrible ce qui va se passer. Avec le transhumanisme, avec les puces électroniques, ils vont tous savoir nos faits et gestes, on pourra rien plus faire. Ce qu'on fait là aujourd'hui, dans quelques années, on n'aura plus le droit de le faire, parce qu'il ne faudra pas s'occuper de ce qui ne nous regarde pas. Parce qu'en faisant ce que je fais, je pourrais être mené au tribunal. On marche sur la tête complètement. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on arrivera à faire du bon boulot, et on va le sortir de la merde. Grâce à vous, mes amis qui me suivaient sur les réseaux. Donc, d'ici 2 jours, je vais vous donner le lien pour pouvoir mettre de l'argent sur la cagnotte qui sera gérée par sa nièce. On ne veut pas que la cagnotte elle soit gérée par n'importe qui. Et l'argent, il sera donné quand il en aura besoin pour ses courses, pour s'alimenter, pour acheter de l'eau. Et on ne veut pas que cet argent serve pour des huissiers ou pour la MSA, tant qu'on ne saura pas où et comment ils sont arrivés à 145 000 € pour un agriculteur qui a 24 vaches, qui est double actif et qui a 17 hectares. Voilà. Donc l'ami Rousseau avec 700 hectares, combien il devrait payer lui par an? Puisqu'ils ont réclamé 20 000 € par an à l'agriculteur en question qui est double actif, qui ne pouvait pas payer. Donc vous imaginez les gros céréaliers, comme ils devraient payer? C'est juste incroyable. Donc il vaut mieux que j'en arrête là, que je reste calme, et je vous dis à demain. Merci.